Bonjour. On m'avait réclamé la carte de pliage à cadre. Voilà. Donc, on va la réaliser ensemble aujourd'hui. Et je vais la réaliser avec les papiers de la Saab Pose dans les jonquilles. Voilà, nous avons tous les papiers ici. Voilà, vous pouvez les obtenir dès 60 € d'achat. Bien sûr, il y a un kit qui est coordonné. Vous avez les jonquilles en découpe et les tampons. Donc, vous pouvez avoir ceci pour compléter votre collection. Donc, on va commencer. J'ai choisi la couleur flamand fougueux. Voilà. J'ai commencé à tout préparer. Et la couleur papaye pâle. D'accord? J'ai pris mes couleurs. Je vais vous donner toutes vos dimensions. Le début de la carte. Vous coupez une bande de 15 de hauteur par 25 et vous faites un pli à 12,5. Ceci sera votre base. Voilà. Après, j'ai coupé dans le papier un morceau de 8 par 15. Voilà, 8 par 15 que je viendrai mettre là. C'est pour vous donner juste une idée de papier. Parce que avant de faire le devant, je vais faire l'intérieur. Voilà, j'ai coupé ça parce que là, ça, c'est que des restes après 2 chutes que je vais me servir des papiers. Donc, dans le papier pâle, vous recoupez un morceau de 15 de hauteur par 25. Vous marquez des plis tous les 2,5. Et vous venez, maintenant, on va ouvrir notre papier. Là, vous avez une première bande, c'est les 2,5 de pliure. Là, c'est les 5. Donc, vous vous mettez à 5 cm. Et vous ouvrez jusqu'au 20 cm. Allez, on ouvre. De 5 à 20. Hop. Là, je tourne ma bande. Je me mets à 3. Je me remets à 5. Qui est ici. Et vous descendez jusqu'à 20 cm si vous le souhaitez. Maintenant, vous vous remettez dans ce sens-là et vous vous mettez à 5 cm et vous ouvrez le long entre les deux bandes coupées. Hop, hop. On fait pareil de l'autre côté. On se met à 5. On coupe. Voilà. Voilà, vous enlevez. Hop là. Et maintenant, vous avez votre carte. Nous allons recouvrir tout ceci de papier. Donc pour cela, j'ai coupé une bande de 20 cm par 14,5. Donc je ne vais pas m'amuser à couper n'importe comment. J'ai fait comme ça pour que les motifs se suivent au fur et à mesure. Donc on va commencer par couper 2 bandes sur le devant là de 2 cm pour là et là. Regarde, hop, je reprends ma bande, je coupe 2 bandes. En voilà une de 2 cm, une autre. Et vous allez venir les coller ici. Une fois que vos 2 bandes sont collées, je récupère le massicot avec donc les 2 bandes qui sont coupées. Attendez, je récupère comme il faut. Elles vont se suivre puisque le papier, vous voyez, je peux le recoller. Maintenant, vous allez couper de ce côté-ci 2 bandes de 2 cm en sachant que les centimètres, vous les avez aussi de ce côté-là. Donc, une bande, 2 bandes. D'accord? Maintenant, on a 2 bandes.
on va venir les coller ici. Maintenant, vous avez les deux bandes de chaque côté que vous avez récupérées de ce côté-là et de ce côté-là. Voyez là, hop, pareil. Vous coupez une bande en haut de 2,5 et une bande en bas de 2,5. La bande du haut, c'est une bande de 2. Ben non, c'est pas 2,5, c'est 2 cm. Non, c'est 2,5. Parce que la bande du haut fait 3 cm. Donc une bande de 2,5 pour le haut, que nous allons mettre là. Et en bas, 2,5. Et il va nous rester le milieu. Nous allons nous en servir après, parce qu'au dos, il est comme ceci. Donc je vais pouvoir tamponner dessus. C'est pour ça que je n'ai pas fait de trait. Et celle-ci va être là. Là, vous coupez que des morceaux de 2 cm que nous allons venir coller ensuite dessus. Voilà, j'ai coupé tous mes morceaux de 2,5 de haut, 2 de largeur. Vous allez venir les coller à leur emplacement ici. Comme ça, les motifs se suivent. Et vous faites la même chose en bas. Et voilà, tous mes morceaux sont collés. Maintenant, vous récupérez un plioir et vous marquez vos plis. Du coup, vous voyez, commence à faire un peu plus l'accordéon. Donc celui-ci, je récupère ma base. Nous viendrons le coller ensuite bord à bord ici et là. Pour ça, il faudra bien être à plat, parce qu'il doit faire la même taille. Mais avant, je vais vous faire coller au milieu. Alors, pour le milieu, j'ai pris une bande pour que ça ressorte de papier noir. C'est pas dans mes habitudes, mais comme quoi on peut toujours changer ses habitudes. Alors, il fait 8,8 de hauteur, 8,8 par 25. J'ai fait un pli à 6,5, 12,5 et 18,5. J'ai récupéré la bande de papier qu'il y avait là, au milieu, parce que je vais pouvoir faire 2 morceaux qui vont aller là. Je vais les retailler, bien sûr. Hein. Donc, nous allons retailler ceci, comme cela fait 8,8. On va le couper à 8,3 et on va faire 2 morceaux de 5,5 je crois de côté. Donc je récupère ma bande, vous voyez, j'ai découpé donc 5, 5, 8, 3. Vous pouvez, avant de les coller là, tamponner, faire ce que vous voulez. Donc voilà le set de tampons. Donc là je vais le tamponner. Allez, je vais faire celui-là d'un côté et celui-ci de l'autre côté. Un petit tour aussi, un petit papillon. Ça, on va prendre 2 autres. Allez, un comme ça. Et il m'en faut un grand encore. Hop. Hop. Et voilà. Allez, je prends la Memento noire. Zoom. Je vais l'enlever de là, hein, parce que sinon, ça va pas être très sympa. On va faire comme ceci. Hop. Alors, moi, quand c'est un grand tampon, je veux voir où je mets de l'encre. Regardez. Hop.
J'en mets un là. Je prends l'autre. Un petit coup là. Je vais faire la bordure pareil pour voir partout où je tamponne. Je vais faire comme ceci. Et là, je vais faire une bande ici. Hop. Je vais récupérer, hop, le petit papillon. Ici. Maintenant, vous reprenez votre bande, vous venez coller vos deux morceaux ici, comme on les a colorisés. Voyez, parce que ça transperce le papier, le feutre alcool. C'est bien parce que ça permet de mélanger les encres à eau et l'encre à alcool. Mais d'un autre côté, oups, voilà, si vous coloriez n'importe quel papier avec l'encre à alcool, surtout, vous revenez le recoller sur quelque chose. Maintenant, vous pliez en deux dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Et là, vous allez voir qu'ils n'ont pas la même taille que ceux du milieu. Donc, celui-ci, on va venir coller maintenant la première bande qu'il y a là sur notre papier de base. Alors, soit vous faites comme ceci, soit vous prenez le double face. Moi, je préfère la colle là parce que au moins ça glisse. Et si je ne suis pas à ras, je peux jouer avec. Alors ça, si vous trouvez, c'est très bien. C'est une gomme qui enlève la colle. Alors ça n'enlève pas la super glue, hein, mais ça enlève très bien la colle si vous avez débordé légèrement. Voilà, une fois que c'est collé, vous allez mettre ceci au milieu, mais au milieu de ces deux-là. Et surtout, au milieu de la pliure. Donc, il va falloir que ce soit ici. Voilà, vous mettez ceci comme cela. Voilà. Là, vous êtes au milieu des deux. Là, vous allez mettre votre colle. Hop. Là, on met sa colle. Oh, je fais toujours en travers. Hein. Et je viens rabattre ma carte. Voilà. Regardez, hop.
Et maintenant, je viens, pareil ici, me mettre de la colle. Et je rabats ceci. Alors, j'ai plié là, comme il faut, ma carte, pour pas qu'il y ait de... ça vienne coller dessus. On ne sait jamais. Une bêtise étant vite arrivée. Voilà. Il est collé. Ici. Maintenant, vous allez mettre de la colle sur la bande, ici, de 2,5 qui reste. Hein. Et vous allez la coller sur la base. Hop. Alors, le mieux, c'est comme ça, n'est-ce pas? Hop. Regardez. Parce que là, vous ne pouvez plus la mettre à plat, cette carte. Hein. Ici, vous allez bien refaire. Alors, on va attendre que la colle sèche quand même bien. Vous allez bien remettre vos plis, un par un. Hop. Hop. Et voilà. Voilà, tout doit être à ras. C'est parfait. Regardez. Hop. Alors là, évidemment, on peut venir remettre un papillon qu'on aura découpé. Si vous voulez écrire... Oups. Quand on veut écrire sur la carte, on ne peut pas écrire dessus. On met un papier au dos blanc et on écrit. Je vais vous faire le devant maintenant. Donc le devant, j'avais choisi une bande de papier de 8 par 15. Alors je vais la mettre à peu près, voilà, on va se mettre comme ça, le long à 1,5 de la pliure. Et je vais la coller dans le bon sens parce que là mes jonquilles sont un petit peu à l'envers. Comme vous pouvez le voir. Et on va le coller. Alors, sinon, vous tracez un petit trait et viendrez coller votre bande dessus. Allez, hop, à 1,5 du bord. Pas du bord, je veux dire de la pliure. Voilà. Hop. Votre papier est collé. J'ai recoupé dans le papier noir 2 bandes. Alors, j'en ai fait une qui fait 1 cm, que je vais venir coller ici, d'accord? Et une autre qui fait 1,5, mais que je ne vais pas coller tout de suite et qui ira là. Je vais d'abord tamponner mon texte dessus. Donc, on va chercher un petit texte dans... Alors, qu'est-ce que j'ai là? Eh bien, on va écrire un joyeux anniversaire. Il y en a toujours au printemps. Et je vais le faire en blanc. Donc, on prend hop, un bloc adapté à son tampon. Hop. On prend le murmure blanc. Attention, c'est de l'encre qui ne sèche pas instantanément. Donc moi, je prends le murmure blanc parce que j'aime beaucoup avec la poudre. Ça fait encore plus blanc. Je vais récupérer ma poudre blanche. Oups, il n'y a presque plus rien. C'est la fin de la fin. Regardez, il n'y a plus que ça. Mais ça marche encore. Avant, nous avions la petite éponge en statique. Anti-statique. Alors sur le noir, on n'aimait pas parce que ça laisse des traces. Mais en tout cas, la poudre, hop, ne colle pas. Alors moi, je le fais en blanc. Vous savez pas de blanc, vous faites à l'inverse, ça marque. Voyez, hop. Regardez. Et quand on met la poudre blanche, alors c'est pas là que ça va faire le mieux. Hein. Là, j'en ai presque plus, donc je le fais au-dessus de mon couvercle. Voilà, déjà, j'ai... Voilà, j'ai pas de petits points blancs. Et ensuite, de la colle, et je viens de l'appliquer le long de mon papier.
tout simplement. Nous avons des petits napperons qui sont comme ceci, de couleur gris, bleu et aussi cidre à la cannelle. C'est un marron. J'ai choisi le gris pour mettre ici. Mais avant, nous avons un nouveau papier vélin. Hop, je récupère derrière moi le papier vélin. Je vais vous montrer. Voilà. Vous avez du blanc en écriture. Un noir, pareil. On a des routes en blanc et en noir. Et nous avons cette écriture-là. Je crois que je n'ai pas le blanc. Et là, je l'ai coupé en vélin, un 6 par 13. Je vais faire ma petite encoche en bas. Donc, je vais mesurer. Ça fait 6. Donc, je fais un trait à 3. Et aussi, comme c'est bien pratique, on voit à travers, on fait un autre trait ici, un petit point. Et je vais couper les morceaux avec le massicot. Si vous n'avez pas avec votre ciseau, vous pouvez aussi. Donc, hop, je vais découper ici. Je vais mettre là, hop là. Et un coup par là pour faire ma pointe. Dans l'autre carte, je l'avais embossé. Là, va falloir venir gommer votre petit point que vous aviez fait au milieu. Parce que ça va peut-être se voir quand même. Voilà. Vous allez venir le coller ici. Alors, je vais mettre un petit coup de hop ici. Donc là, je viens coller comme ceci. Alors, je l'ai collé aussi à la colle. Hop, j'ai mis au milieu de mon papier à motif. On laisse voir quand même toujours le texte. Ensuite, vous prenez... Alors, vous pouvez récupérer, par exemple, ce que vous avez mis à l'intérieur ou d'autres papiers. Là, je vais me mettre un comme ça et peut-être un comme ça. Je vais le coller l'un sur l'autre et le couper et mettre un 3D en dessous. Regardez, hop. Je mets un papier, mon papier à motif dessus. Un petit ciseau. Voilà, j'ai collé. Je viens mettre de la mousse au dos. Là, j'ai mis des mini dimensionnels. C'est des points mousse. Hein. Je viens le coller ici. J'ai coupé 25 cm de papaye pâle. Pareil, je vais prendre un morceau de fil de lin. Je vais l'attacher. Alors, on va faire la boucle avant, ça va être plus simple. Je vais prendre assez long pour faire une petite boucle. Allez. Et ben on va se faire, hop, on va le tourner, c'est pas très grave. Hop. Et voilà, on tire sur les côtés. Ah bah oui, mais ce serait bien que je tire les deux côtés de boucle en même temps. Voilà. Maintenant, on vient le rétrécir, ça. Et pour coller, je ne trouve plus mon petit ciseau noir. J'ai dû le cacher. Et pour le coller, je prends un petit glue dot. Je viens l'appliquer au dos de mon ruban.
je récupère ma carte et je viens le coller ici. Hop. Et maintenant, on va tamponner et détourer. De quoi décorer le devant. Donc, on va faire des jonquilles. Voilà, grâce à tout ceci, il y a quand même tac tac 24 pièces. Donc vous avez les feuilles, vous avez de quoi pour les tiges avant de mettre les fleurs. Là vous pouvez découper pour faire une, puisque ça sera mis comme ceci l'un sur l'autre. Mais avant, il faut aussi découper ceux-là, ces deux-là, pour venir les coller ici. Et c'est là que je vais changer un peu la donne. Je vais le foncer. Parce que sinon, tout va être de la même couleur. Alors, un doigt éponge. Et regardez. Et c'est la même couleur. Hein. C'est le papier pâle que j'ai. Hop. Et là, on peut venir, regardez. On va pouvoir venir le coller dessus. On fera pareil. Alors ça, c'est pour faire une seule fleur. Hein. Vous voyez, j'ai fait ici. Là, c'est avec un autre système. C'est avec ces deux-là. Et les deux autres crans. Il y en a deux autres. Ça, c'est pas cela. C'est où il est. Je l'avais dans la main tout à l'heure. Ah, il est là. C'est celui-là et celui-là qui vont l'un sur l'autre. Parce qu'on ne croirait pas. Hein. Ça va l'un sur l'autre. Et ça, c'est les deux qui vont l'un sur l'autre. Celui-là, là, c'est celui-là. En dessous, le petit, là, c'est cela. Et ça, c'est la fleur. Donc, vous pouvez en découper deux à la fois des fleurs. Puisqu'on a deux... Oups, j'ai enlevé mon doigt. Ça ira mieux. Ça, on l'a en double. On l'a deux fois. Et la découpe qui va par-dessus, détaillée en deux fois aussi. Nous avons le papillon. Et l'autre petit papillon, comme ceci. Oups, regardez. Alors celui-là, il n'est pas tamponné, vous avez juste à le découper. Voilà, vous voyez, même les fleurs que j'ai tamponnées tout à l'heure peuvent être découpées, celles qui étaient à l'intérieur. Là, vous allez prendre celui-là, on reprend. Voilà, vous pouvez même que tamponner. C'est parfait. On va prendre le vert olive, parce que là, j'ai pris le vert olive. Hop. Et le vert olive, bah pareil. On fait des petites touches par endroit pour le foncer. Voilà. Alors j'ai découpé plusieurs branches. Voilà. Parce que je me suis dit, deux feuilles, ça fait pas beaucoup. Je vais en mettre plus. Comme il y en a une qui va à droite, l'autre qui va à gauche. Hop. C'est pas très droit. Allez. Et ça, et ben là, je vais le foncer en haut. Hop, tout droit. Je vais le fermer et je vais reprendre ma carte. Je vais peut-être ranger ça avant. Donc là, j'ai mis un point de colle l'un sur l'autre. On remet un point de colle là. On le tourne. Vous voyez, il était les deux comme ça. Hop, et ben celle-là, vous le mettez en bas. Hop. Vous venez le coller dessus. Vous pouvez venir coller votre fleur. Hop, un petit point au milieu. Voilà, on va le laisser sécher un petit peu. Zoom. La jonquille. Et ça. Alors là, les jonquilles vont être plus longues. Les feuilles. Moi, je dis, je vais faire comme ceci. Je vais les positionner. Voilà. Hop, je viendrai couper à ras après. Donc là, je mets de la colle. Je sais que ma fleur va être à peu près là. Hop, je colle. Je viens mettre mes pétales. Pareil, je vais coller. Alors, vous pouvez passer par-dessus, par-dessous. Ce n'est pas grave.
L'important, c'est que les feuilles soient collées. Voyez, vous pouvez après mettre d'autres. On mettra après. Ça, on va venir le coller ici, en haut. Voyez, j'aurais pu le descendre encore plus bas pour vraiment qu'elle soit dedans. Et là, je ne peux plus le descendre. Et ben, c'est pas grave, je vais le mettre plus haut. Hop. Là, je vais mettre de quoi qu'elle se sauve pas. Allez. Je vais, comme ça va me tenir en même temps le ruban. Allez, je le mets là-haut. Hop. Parfait. Là, je peux remettre un autre ruban si je veux. Un autre ruban. C'est parce que j'étais en train de penser au ruban, je l'étais en train de... Hop, on va le mettre comme ceci, vous allez voir. Allez, ça, on va le mettre par là. Hop, voilà. Et pour finir, je viendrai couper les tiges en bas. Hop. Hop. Et voilà. Tout simplement. Votre carte est finie. Là, vous pouvez remettre soit des brillants, ce que vous voulez. Si vous voulez mettre autre chose, vous pouvez. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à la semaine prochaine.